Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un oracle. Un oracle que j'attendais avec impatience et je viens tout juste de le recevoir. Il s'agit de l'oracle des sorcières et dames de lune aux éditions Secret d'étoiles qui me l'ont envoyé pour pouvoir le partager avec vous. Bon, vous savez que j'adore ces oracles de chez Secret d'étoiles. Celui-ci a été fait, par Magali et Sarah Mottet. Encore une fois, ce sont, ces oracles avec des petits prix, hein, 14,95 €. Comme d'habitude, je vous mettrai mon lien, dans la barre de description vers Amazon si vous avez envie de me donner un petit coup de pouce, sinon il est disponible partout. Voilà, donc Magali et Sarah Mottet qui ont déjà fait auparavant et que je vous ai déjà présenté l'oracle des runes et légendes du Nord, l'oracle des dragons et l'oracle de Merlin. Voilà, donc c'est le 4e opus. Moi, ceux-ci, franchement, je les adore. Déjà, je vous les ai présentés tous les 3. À la limite, si j'oublie pas, je vous mettrai les liens vers les 3 vidéos si jamais vous ne les avez pas vus. Voilà. Donc celui-ci, bah, déjà, j'adore la pochette, la boîte. Du coup, c'est une petite box hein, avec cette illustration qui est tout simplement magnifique. Je trouve qu'elle attire tout de suite le regard. Elle a un regard très parlant. Voilà, donc comme je vous ai dit, c'est une talkbox. On va d'abord lire ce qui est écrit au dos. Tour à tour, guérisseuse, tisanière, marraine ou marâtre, les sorcières représentent les forces anciennes, les sagesses perdues, les férocités oubliées. Elles habitent les landes, les sources et les ombres, gardiennes des rêves et des légendes. Tantôt maléficieuses ou envoûtantes, souvent charmeuses, elles nous invitent à questionner les archétypes féminins sous la lumière de la lune. Écoutez leurs murmures et entendez leurs messages au travers des 25 cartes de cet oracle. Voilà. Bon, comme je vous ai dit, c'est une petite box. Bon, c'est pas facile à ouvrir, hein, je vous le cache pas. C'est le seul petit point qu'on a peut-être un petit peu moins, mais bon, si on mettrait une boîte, le prix évidemment augmenterait directement. Je vais quand même déjà prendre une carte de tarot pour vous montrer la taille. Bon, ceux qui ont les précédents, ça reste toujours la même taille, évidemment. Voilà. Bon, les cartes, on les regardera après. Le livre est toujours aussi bien fait. Franchement, ils font des livres incroyables et très complets avec cette collection d'oracles. Donc, on a le sommaire avec ouverture, les tirages, puis on a toutes les cartes et on a clôture. Voilà. Donc, ouverture, ici, elle va vous parler un petit peu qui sont les sorcières, un souffle d'histoire, les origines mythiques sur les sorcières. J'aime bien la couleur du papier utilisé aussi. Voilà. Donc, ici, on a toute une partie explicative hein, sur les sorcières, les chamans des bois, bâtons et baguettes, les animaux, les plantes, la divination. Et alors ici, on a l'oracle. Et elle explique, nous avons choisi 6 territoires bien distincts pour initier nos sorcières. Ces lieux correspondent à leur caractère, leur don ou l'endroit au sein duquel elles puisent leur force. Leurs représentations graphiques tiennent compte de ces paysages différents, de couleurs évocatrices et des imaginaires enfantins habitant les rêves de chacun. Donc on a les gardiennes des terres et des âtres, sont parmi les plus anciennes, les créatrices des légendaires et traditions agraires. Elles protègent, animent ou dessinent les contours de mondes oubliés. On a les sombres, celles des chemins et des chaudrons, qui peuvent se montrer maléfiques, coureuses des bois et des falaises, elles sont fortes et inflexibles. Les ensorceleuses d'amour et de larmes imprègnent cet oracle d'un peu de douceur, de tristesse aussi. Elles disent le don de soi, la compassion parfois. Les feuillus guérisseuses et protectrices dispersent au feuillage des messages de guérison, d'attention profonde aux autres et à la nature. Celles de l'eau, de brume et de marée sont les belles dames des ondes et de la fluidité, les joueuses, les intemporelles. Ensuite, on a les errantes du vent et des collines. Nous racontent la liberté et l'espace, la solitude accomplie, les sentes sous les étoiles. Et la carte des dieux est la lune ronde et blanche au-dessus des herbes, celle qui parle de destinée et de hasard, du cycle infini, des vies, des morts et des apprentissages. Alors, pour chaque carte va représenter une sorcière forte, se lit selon une progression symbolique de son visage le plus évident à sa figure la plus intime. On va retrouver pour chaque carte, du coup, le nom,
Celui qui semble être le plus ancien, le plus personnel de chaque sorcière. Les clés, ce sont des mots qui, en un coup d'œil, personnalisent le mieux la carte, donc des mots-clés. Le visage est la représentation de la sorcière avec ses traits principaux, l'empreinte revêche ou merveilleuse qu'elle a imprimée sur la mémoire des hommes. On a le légendaire, le souvenir onirique que chacune de ces dames a laissé aux envers des parchemins à l'encre sympathique. Le pouvoir correspond à l'essence de son interaction avec le monde, à sa force primordiale. Le maléfice symbolise la face sombre de la sorcière, l'excès d'un trait ou une force qui entrave la quête initiatique. L'animal frère est le compagnon, l'allié, celui de toutes les fêtes, de toutes les supplices aussi. Il aide, explique et enseigne. La potion ou le talisman matérialise l'aide magique, la pierre, l'élixir, l'objet ou la plante qui ouvre les perceptions et fendit la carapace. Ensuite, on a la danse, évoque le chemin à prendre, peut-être la voie des sortilèges, l'envol vers ses propres sabbats, ses chants secrets. La parole magique incarne le message de la sorcière, celui qui va permettre la compréhension du moment présent, de la place qu'occupe le consultant par rapport à sa recherche intime, et l'envers est le côté sombre, caché et mystérieux, celui qui n'est pas apparu dans le tirage et qui se tient aux aguets. Voilà, donc ça c'est tout ce qu'on retrouve pour chaque carte. Donc comme d'habitude, il y a plein d'infos pour chaque carte. Alors on a les tirages. Tirage d'une seule carte ou tirage de la baguette magique permet de se relier à l'énergie d'une sorcière, de lui confier ses doutes et ses questionnements. La sorcière répondra par de menus signes auxquels le consultant se devra d'être attentif. On a le tirage à 3 cartes ou tirage lunaire avec le fameux passé, présent, futur. Tirage à 5 cartes ou tirage du sabbat. Ce tirage explore les forces et les faiblesses du consultant. Il donne les réponses à ses questionnements profonds, aide à les définir. Et ensuite, on passe aux cartes. Ici, on a l'illustration du dos, du coup. Très joli dos avec une magnifique pleine lune. Et voilà, comme écrit au début, comme je viens de vous le lire, pour chaque carte, on a le nom, on a l'illustration, les clés, le visage, le légendaire, le pouvoir, le maléfice, l'animal frère, potion, danse, parole magique et envers. Voilà, on a ça du coup pour toutes les cartes, les 25 cartes. Donc, il y a quand même beaucoup pour chaque carte. Et alors ici, on a clôture avec un petit mot de clôture, de fin. Voilà. Donc ça, c'est pour le livre. J'adore cette illustration, elle est vraiment trop belle. Pour les cartes, c'est tout. On reste sur le même format pour ceux qui n'en ont peut-être pas. Je vous compare avec une carte de tarot classique. Donc, elles sont très, très grandes. Beaucoup plus hautes qu'une carte de tarot classique. Comme je viens de vous montrer, le dos est sublime avec cette magnifique pleine lune ici. Et les petites arabesques ici, c'est très joli. Tranche neutre, comme d'habitude, très bonne qualité. Fini glossy, ça vous le voyez à la lampe. Donc, illustration, plein de pages. On a juste le nom de la carte ici. Donc, ici, on a la Kikimora. Je trouve magnifique. Regardez là au-dessus. Donc ici, on a l'illustration plein de pages avec le nom, pas de bordure. Et regardez celle-ci, je vais essayer de faire un zoom comme elle est jolie. La Kikimora, on dirait une souris ou plutôt un rat peut-être. Sur un chaudron, je la trouve très très jolie. Elles sont vraiment belles les illustrations. Là, les dryades. Ici, regardez, on a un oiseau, magnifique. Il y a des animaux sur les cartes. La dame Berchta. Ici, elle a une oie, regardez. Elles sont belles, ces illustrations. Je trouve très, très, très jolies. Artémis, pareil, avec un cerf, des loups. Les harpies. Hécate. Magnifique. Franchement, je les trouve sublimes. Carabosse, j'adore celle-ci. Regardez. Bon, je vous montre du haut jusqu'en bas. La petite. Et là, on a le chat noir au pied du lit. J'adore, elle est trop belle. Baba Yaga. Celle-ci est un peu plus connue. Esmeralda. Et les couleurs sont trop belles. Il fait très automnal aussi. Circé, magnifique. Morgane, ben voilà, c'est Morgane qu'on a sur la boîte avec ce regard perçant. La dame cygne.
Celle-ci aussi, la vieille mère, regardez, comme elle est belle, avec son rouge-gorge. La roussalka. Les Margot la fée, magnifique aussi avec ce mouton ici. La villa. La Loreley, ça on a déjà entendu aussi. Les ondines. La sirène. La Marie Morgane, les Marie Morgane, pardon. Magnifique avec ce château sous l'eau. Les Dames Blanches. La Kaileach Beurre. Petit côté écossais, ça on dirait. La Banshee avec un chardon. Le chat noir. Et la lune blanche, qui est très éblouissante, on va dire. Voilà, bon, on va les mélanger. Bon, du coup, il faut les mélanger dans ce sens-là, on n'a pas le choix. On va en tirer une et je vous lirai ce qui est écrit dans le livre. Moi, perso, je suis fan des illustrations, je trouve trop belles. Vraiment. Et j'aime beaucoup, enfin, je les aime toutes, mais j'adore l'illustration de Carabosse. Voilà. On va prendre celle-ci, elle a l'air de vouloir revenir. Les Dames Blanches. Je vous la remonte quand même. Voilà. Et on va lire du coup ce qui est dans le book. Elles sont classées du coup par ordre alphabétique. Les ondines. Bon. Non, c'est pas là. Bon, je vais regarder dans le sommaire, ça ira plus vite. Les Dames Blanches 54. Voilà. Alors, les errantes du vent et des collines. Les clés, passé, nostalgie, message. Le visage, elles sont fines et élancées comme la tige d'un amandier, toutes tissées de brume en écharpe, de filandres arachnéennes, de soie translucide. Ce sont des nostalgiques émergences d'un passé flou, les traces diaphanes d'échos surannés. On raconte que les dames blanches sont souvent aperçues près des muguets, protégeant les enfants et les promeneurs des bois du violent poison de ces belles clochettes immaculées et perfides. Pour le légendaire, les dames blanches existent dans tous les folklores, tous les légendaires. Elles ont des noms et des visages différents selon la terre et les histoires les portant. Lavandière de nuit, crieuse, dame des puits, sorcière, etc. Le lien entre toutes ces images réside dans la mélancolie qu'elles dégagent. Les lieux qui les font naître, puits, châteaux en ruine, landes sauvages, puits, bois oubliés, fontagnes sacrées. Ces dames éthérées semblent être le bruissement d'anciennes prières, d'anciens cultes sous la lune. Pouvoir, il réside dans le secret et les respects que l'on voue au passé, au passage, au message de l'au-delà, à la finesse des voiles entre les mondes, un chant des aïeux et des dieux. Le maléfice, trop de souvenances, de mélancolie, une aptitude presque morbide à se plonger aux limites du temps et des dieux, à se perdre dans les brouillards de l'intuition. L'animal frère, l'effraie, oiseau de malheur, compagnon des sorcières. Sa blancheur éclaire la nuit et comme les dames blanches, les effraies hantent les châteaux en ruine, les landes sauvages. Elles habitent des territoires hors de tout repère et sont de belles et intuitives compagnes de voyage. La potion, on raconte qu'un vin concocté avec un bulbe d'Asphodélus albus permettait de côtoyer les territoires proches de la mort et d'en découvrir tous les secrets. Ces fragiles fleurs blanches fleurissaient, dit-on, dans les prairies infernales des anciens Grecs. Elle est plante d'un entre-deux et vacille, tout comme les dames blanches, entre le rêve et la réalité floue. La danse, c'est une danse vaporeuse où les silhouettes des dames blanches se confondent avec les arbres, la lune, les ombres. Elles sont entre le fantôme et la fée, messagères des mondes magiques, des histoires de clans et de fidélité. Leurs danses sont mystérieuses et laissent sur la lande, quel que soit oublié, un bouquet, parfois un secret. La parole magique, il est temps de transcender les apparences et de te plonger, corps et âme, dans ton inconscient pour y dénicher toutes tes forces, tes dons de clairvoyance, ton aptitude à la divination,
tes capacités médiumniques. C'est une carte toute puissante, baignée de rayons lunaires et de la connaissance profonde de la vie et de la mort. L'envers, cette carte retournée est le reflet de notre société tangible, matérielle, individualiste. Elle se dit, si tu veux avancer sur une voie plus rebelle, de laisser ouverte ta porte à la nuit, au secret et tes capacités poétiques et inspirées. Voilà, donc vous voyez, il y a beaucoup de choses pour chaque carte. J'adore cette illustration, vraiment. Moi perso, je suis vraiment fan des illustrations, je les trouve vraiment très très belles. Et bon, vous savez que j'adore ces petits oracles de 25 cartes. Les livres, je trouve, sont toujours très, très riches. Voilà. Du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de celui-ci. Si vous pensez craquer ou pas, si vous avez les autres, pourquoi pas. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Comme ça, on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.